Aujourd'hui, je te donne plein de conseils pour surfer en wingfoil. Pour moi, c'est la discipline reine du wingfoil et c'est là où je m'éclate le plus. C'est un peu comme faire du surffoil en tow-in, mais en fait, c'est la wing là qui remplacerait le jet ski. Alors attention, par contre, le wingfoil c'est super accessible sur le plat, mais c'est pas pareil dans les vagues. C'est beaucoup plus technique, plus risqué aussi. Et il faut vraiment se sentir très à l'aise sur le plat avant de penser à aller dans les vagues. Attention donc à bien choisir ton spot en fonction de ton niveau. Un spot avec des petites vagues molles qui cassent plutôt loin du bord pour commencer, ce sera parfait. Dans l'idéal même, un spot où tu peux te retrouver au large en contournant les vagues, sans avoir à passer les mousses. Pour le matos, je te conseille de ne pas prendre un foil trop gros, ni d'ailleurs une wing trop grande qui risque de te gêner et d'être beaucoup plus encombrante quand tu la lâches. Maximum une 5, mais 4 mètres ce serait l'idéal pour commencer. Et plutôt une planche sur laquelle tu vas flotter pour repartir rapidement en cas de chute. Il faut vraiment éviter de se faire brasser en fait. Même si on peut surfer sans footstrap, je te recommande quand même d'en utiliser, ce sera beaucoup plus facile. Et évidemment aussi toujours un leash pour la planche. C'est super de savoir déjà pomper pour accélérer si besoin dans une section plus molle de la vague. En plus c'est facile de s'entraîner sur le plat en lâchant sa wing, donc pas d'excuses. On a tous un côté où on se sent plus à l'aise, goofy ou régular. Il faut toujours surfer de son meilleur côté, que le vent vienne de la droite ou de la gauche. On sera donc ensuite essayer de tracer des courbes de plus en plus grandes. On pense à rester bien fléchi toujours sur les deux jambes et loin des autres pratiquants au début, on peut tomber rapidement et facilement. Attention au début donc d'essayer de rester loin du point de déferlement, la partie la plus critique de la vague. Et on essaye aussi d'éviter au maximum toujours la mousse. Le foil a beaucoup moins d'appui dans la mousse. La mousse c'est un mélange d'eau et d'air et donc on peut passer à travers avec le foil, mais il faut vraiment être léger sur ses appuis. Si j'arrive pas à sortir de la vague car elle casse de partout, il vaut mieux reprendre sa wing pour reprendre de la vitesse et s'échapper de la zone de turbulence. Et là, dès qu'on est un petit peu devant la vague, sur le plat, on peut jiber pour avoir le temps de reprendre de la vitesse et repasser plus facilement à travers les mousses. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront bien aidé ou motivé pour surfer tes premières vagues en wing. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo que beaucoup attendent, le R36. Bon ride!